Depuis 1984, 12 ans de développement pour l'imageur plat radiologique se sont écoulés. Des financements nationaux, puis européens dans des projets Eureka et Esprit ont permis d'aboutir, en 1995, à des résultats cliniques probants à Fribourg en Allemagne. En 1996, Philips Medical Systems rejoint Thomson CSF et Siemens Medical Engineering dans l'effort de développement. Ils unissent leurs compétences et leur complémentarité pour créer ensemble en mars 1997 une nouvelle société, Trixel, dédiée à la fabrication des nouveaux imageurs numériques plats pour la radiologie médicale. L'ambition est mondiale. En avril 1998, un tout nouveau bâtiment est inauguré sur le site de Moirans, à côté de l'usine de fabrication des intensificateurs d'images radiologiques. La même année, un premier détecteur, le Pixium 4006 destiné aux applications radiographiques, est présenté au RSNA à Chicago. Tandis que le Pixium entre en production, des essais cliniques s'effectuent en l'an 2000 sur un détecteur pour le cardiovasculaire, le Pixium 4800. Puis pour la fluoroscopie avec le Pixium 4700 en 2003. En 2007, Trixel reçoit le prix Frost Sullivan de Global Excellence en radiographie digitale. En 2008, c'est la mise sur le marché du premier détecteur radiographique plat portable à connexion Wi-Fi. En 2017, de nouvelles fonctionnalités sont proposées avec le Pixium 3543. C'est le premier détecteur portable au monde avec identification du patient intégrée. Ces détecteurs possèdent tous des solutions d'imagerie associées, développées par Thales via la filiale CMT et les équipes logicielles basées à Moirans. Ce sont des solutions complètes qui constituent la partie active des systèmes de radiologie. Elles sont comme les processeurs pour les ordinateurs. Aujourd'hui, l'activité radiologie se dirige de plus en plus vers les nouvelles technologies, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, etc., grâce à des synergies avec d'autres entités de Thales. En 2018, Trixel emploie près de 450 personnes, et ce sont plus de 100 000 détecteurs Pixium qui ont déjà été vendus dans le monde. Plus de 65 années se sont écoulées depuis le premier amplificateur de brillance mis au point par Lucien Guyot, et c'est un avenir plein de projets d'innovation qui se présentent encore pour l'imagerie radiologique médicale en améliorant la qualité, la rapidité du diagnostic, la précision des interventions, tout en baissant le coût des examens.